Bonjour tout le monde. Nous avons parlé hier de vos compétences, vos qualités et comment on peut faire pour vendre ces compétences. Euh, Puisque je vous disais qu'il faut vendre les compétences, les prestations dont on a les compétences. Excusez-moi. Et lundi, je vous ai parlé de vos freins, vos peurs et de d'avoir confiance en vous et d'oser vous lancer. Parce qu'il n'y a que comme ça que vous allez y arriver. Donc aujourd'hui, je vais vous évoquer comment trouver les clients. Alors, il est évident que cette semaine, je vous parle de tous ces sujets, mais que c'est de façon indicative, hein, et que dans la formation, c'est développé avec un accompagnement et vous avez vraiment tous les exemples, les modèles, etc. Donc, on va aborder là tout de suite comment trouver des clients. Bien sûr qu'on peut trouver des clients et on peut surtout démarrer avec juste deux, trois clients. Ah, j'ai un petit problème de connexion. Voilà, excusez-moi, j'ai eu un petit problème de connexion. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Mais donc, on va démarrer maintenant. On va démarrer de suite avec les diapos. Donc, comment trouver des clients. Donc, moi, je vous le dis et je vous le répète depuis le début. Quand on ose se lancer, de toute façon, on n'a pas besoin d'attendre de savoir tout faire et d'être la meilleure partout. Au contraire, on vend ce qu'on a, c'est-à-dire les qualités et les compétences, on les transforme en prestations. Et les clients, c'est pareil. On va aller chercher les clients dont on a les compétences et dont on va vendre les prestations. Donc les clients, même sans réseau, vous pouvez avoir des clients. Mon premier client, pardon, ma première cliente, on va dire, ma première cliente, c'était mon médecin. Voilà. Comme quoi, ça ne veut rien dire, hein. On a tous un potentiel client dans nos relations. Moi, c'était mon médecin généraliste, hein, qui un jour m'a dit, et quel est votre métier? Donc, je lui ai expliqué. Et quand on explique que l'on est secrétaire indépendante, il faut l'expliquer en moins d'une minute, sinon c'est beaucoup trop long. Et pour ça, dans ma formation, j'ai construit un module qui vous apprend comment, euh, comment rédiger un pitch de moins d'une minute, voire une minute, pour vous présenter et aller à l'essentiel. Et ça, c'est toujours très compliqué. C'est un exercice, hein, qu'il faut faire régulièrement. Et si vous ne l'écrivez pas et si vous ne le rabâchez pas, euh, ça ne rentre pas. Voilà. Donc moi, je disais AMP Solutions, c'est pour une heure, pour un jour, et vous verrez, ce sera pour toujours. Et effectivement, mes clients sont toujours là. Donc, trouvez vos clients, vous avez déjà ce qu'il faut. C'est sûr. Soit vous avez votre médecin, le pédiatre, le garagiste, l'instituteur, le voisin. Euh, voilà. Donc, j'arrête pas de faire il faut que ça me passe. Et on va avancer donc sur le sujet. Pensez à bien éteindre tous les réseaux sociaux et pensez surtout à vous hydrater, chose que je n'ai pas fait moi. Donc, désolée, voilà. L'idée reçue de tout le monde, de toutes. Vous l'avez toutes. Vous les avez toutes, toutes, toutes. Réflexe ou cette idée qu'il faut avoir un énorme réseau pour trouver des clients. Eh ben moi, je vous dis, c'est faux. La première, le premier client que j'ai eu, c'est mon médecin. Ensuite, eh bien, elle en a parlé à des consoeurs. Euh, J'avais ma voisine qui avait
une entreprise, enfin plus qu'une entreprise, puisqu'elle avait 4 garages de contrôle technique et j'ai géré l'administratif. Petit à petit, tout a avancé. Mais pour démarrer, quelquefois, il suffit d'un ou deux clients réguliers, bien sûr, si c'est un client occasionnel. Mais je vous le dis, c'est faux. On n'a pas besoin d'avoir un gros réseau. Ce qui compte vraiment, ce qui est écrit là, c'est que vous soyez, alors, crédible. Moi, je dirais honnête. Soyez honnête avec vous, avec lesquels vous avez parlé de votre activité. Je me lance en tant que secrétaire indépendante. Après le pitch, eh ben, lors de la formation, je vous accompagne pour construire votre pitch. Mais il faut surtout être crédible et être honnête avec soi. Alors vraiment, il n'y a rien de mieux. Après, il faut se donner de la visibilité, bien entendu. Si vous restez enfermé dans votre maison, ça ne va pas sortir, hein. Il faut en parler à tout le monde. Tout le monde, vos voisins, vos cousins, les mamans des élèves de vos enfants, les copains, les copines, le serveur au restaurant, le peintre qui vient faire un travail chez vous. Il faut en parler tout le temps, et à tout le monde. Ensuite, il faut instaurer la confiance. Évidemment, tant que vous n'aurez pas fait une mission, ça va être compliqué d'avoir la confiance. Mais justement, c'est, comment dire, votre famille, vos voisins, tout cela, ils vont parler de vous. Ils vont parler de vous parce qu'ils vous connaissent. Donc, ils vont instaurer la confiance. Et bien sûr, il n'y a pas besoin de 500 contacts sur LinkedIn. Mais il faut être visible. Donc, il faut utiliser tous les moyens de communication. Ça, pareil, j'ai un module entier qui parle de comment communiquer pour développer sa clientèle et même trouver son premier client et comment se comporter à son premier rendez-vous. C'est peut-être pour vous vous dire bon, bah, je saurais me comporter. Non, il y a des choses, il y a des règles à ça. Il y a des choses à dire, des choses à ne pas dire. Et sur ça aussi, je peux vous accompagner. En fait, j'ai 20 ans de recul et des clients, j'en ai 40 euh, et j'en ai eu beaucoup plus. Il y en a qui ont été juste occasionnels, il y en a d'autres qui sont partis, il y en a d'autres qui sont arrivés récemment. Donc, effectivement, je pense que j'ai suffisamment de recul. C'est ce que je viens de vous dire. Parlez-en à tout le monde, à vos collègues, vos anciens collègues, votre patron, hein. Vous pouvez lui en parler, hein. Quand vous quittez l'entreprise, vous pouvez lui dire, hein, je me mets à mon compte, secrétaire indépendante. Il y a certaines secrétaires qui ont commencé comme ça, mais attention. Et utiliser tous les cercles. Donc, le cercle de niveau 1, c'est l'entourage. Ensuite, bien entendu, plus vous serez visible, plus vous avez de chances de rencontrer. C'est comme quand on est sur une appli de rencontre, plus on rencontre, plus on a des chances d'avoir la personne qui nous correspond. Pour les clients, c'est la même chose. Plus vous allez en parler, plus vous allez, je sais pas, vous êtes allé chez le médecin, même dans la salle d'attente, vous avez réussi à l'évoquer, et il y a quelqu'un qui va vous dire, ah ben oui, mais justement, euh, ma sœur, mon cousin, tata, il a tel profil, il cherche une secrétaire. Ah ben peut-être que ça serait bien, et ayez toujours des cartes de visite sur vous, tout le temps. L'outil essentiel dans le sac à main, ou dans le portefeuille, ou dans le téléphone, comme vous voulez. Mais faites ça. Ensuite, un mini-site, c'est pas une grande visibilité, un site internet, sauf si vous faites des articles de blog, etc. Sinon, les sites internet, vous allez vous perdre dedans. Faites plutôt une page LinkedIn, une page Facebook, hein. Voilà, c'est plutôt. Alors après, ben, tout se paye dans la vie, donc ils vous demanderont tous de payer. Après, j'avais passé une petite annonce. Alors autrefois, il y avait ce qu'on appelle les journaux.
journaux locaux. Donc moi, j'habitais sur le bassin d'Arcachon. Il y avait ce qu'on appelle le petit Arcachonnais. Ça n'existe plus, mais j'avais bêtement passé une annonce comme quoi j'étais secrétaire indépendante. Et donc, j'ai des clients qui m'ont appelé. Alors, c'était des clients particuliers où je suis allée faire du rangement, ou remplir des dossiers, faire leur déclaration d'impôt, etc. Et j'ai eu un écrivain, alors pas un écrivain célèbre, hein, mais un écrivain qui voulait que je corrige toute sa biographie et que je lui fasse aussi toute la mise en page et la frappe de sa biographie. Voilà, je vous raconte toutes ces petites anecdotes parce que vous en aurez des multitudes comme ça. Alors après, il faut faire attention, puisque en 2005, il y avait moins d'arnaques quand même. Mais là, j'en lis tous les jours sur les réseaux. Ensuite, il faut avoir défini l'offre clairement. Là, c'est pareil. Si besoin, dans le module où on définit votre offre, euh, je vous accompagne à ça. Ça, j'appelle ça déterminer sa valeur. Parce que on a chacune une valeur et on a chacune un besoin. Donc, je vous apprendrai comment calculer votre vraie valeur et mettez en avant votre expertise et votre disponibilité. Au début, il faudra essayer d'être disponible. Après, commencer à dire, je travaille pas le mercredi après-midi, le vendredi après-midi, je travaille pas le samedi, le dimanche, je travaille pas pendant les vacances. Alors, au début, il va peut-être falloir faire profil bas, hein, pour arriver à une jolie carrière. Au départ, alors pas tout accepter, j'ai jamais dit ça. Quelquefois, il faut apprendre à dire non, mais il faut en accepter quand même pas mal si vous voulez développer. Faire connaître dans votre activité, on vient d'en parler, hein, au fur et à mesure, je vous parle un peu de tout. Il y a aussi des groupes Facebook. Vous pouvez aller dans Trouve ta secrétaire. Il y en a tellement sur Facebook, des groupes de secrétaires, hein. Bon voilà, vous pouvez y aller. Elles n'ont pas. Quelquefois, vous trouverez une secrétaire qui est déjà bien installée et qui cherche quelqu'un parce que elle a plus du tout de disponibilité et elle va chercher quelqu'un pour des travaux. Donc, c'est bien d'être dans les passifs, c'est les forums d'entrepreneurs. Tout en France, je crois qu'il y a des réseaux d'entrepreneurs. Alors, quelquefois, c'est payant, plus ou moins cher. Mais il y a l'apéritif des entrepreneurs, il y a d'autres structures. Faut voir avec votre portefeuille, c'est vous qui voyez. Et les plateformes freelance. Les plateformes freelance, elles vont vous permettre d'avoir de vous tester. Voilà. Vous allez remplir donc tout le dossier. Vous allez dire quelles prestations vous allez vendre et vous allez mettre une valeur. Et ça, c'est pareil. Attention à la valeur que vous allez mettre. Toujours pareil. Faut surtout penser que vous aurez des charges à payer. Alors peut-être pas la première, la deuxième année. Ça dépend comment vous allez vous déclarer. Mais après, vous aurez des charges. Donc, commencez pas par à tirer le prix par le bas. Si plus vous allez tirer le prix par le bas, plus vous allez trouver du travail. Et par contre, plus vous allez être surbooké et moins vous allez gagner votre vie. Voilà. Si je suis là au bout de 20 ans, c'est parce que j'ai toujours refusé qu'on me tire vers le bas. J'ai eu des clients, enfin des prospects, qui m'ont proposé des tarifs de salariés. Mais non, non, non. Voilà, c'est pour ça que je vous dis, il faut faire attention et vraiment, vraiment, vraiment apprendre à dire non et composer à votre juste valeur. Il faut aussi regarder les commentaires sur vos posts LinkedIn ou regarder les entreprises quelquefois qui recrutent. Sur LinkedIn, vous avez la possibilité de dire que vous cherchez un emploi. Et vous pouvez l'utiliser vous pouvez l'utiliser en tant que secrétaire indépendante. Vous répondez en tant que secrétaire indépendante. Vous proposez. Qui tente rien n'a rien. Il y a aussi, ça c'est une autre idée que je vous donne qui n'est pas écrite là,
mais d'aller sur le site de France Travail et voir quels sont les employeurs qui cherchent une secrétaire. Donc, pareil, proposer une première mission. Alors, là où je ne suis pas d'accord avec certaines personnes qui ont des formations pour devenir secrétaire indépendante, c'est souvent j'entends fais une première mission gratuitement. Non, 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 non. On ne fait pas du gratuit, on n'est pas bénévole. Parce que si vous le faites une fois, deux fois, trois fois, vous n'allez jamais gagner votre vie. Vous allez toujours en train de faire des propositions gratuites, des missions gratuites. Non, 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 non. Faites une offre plus simple, proposez 10%, 15% de réduction pour convaincre votre client. Et ensuite, essayez de recueillir des témoignages pour crédibiliser et prouver que le client a confiance. Donc moi, ce que je vous propose là, je vous ai envoyé un message dans la matinée avec un e-book et, euh, et aussi un exercice. Donc là, ce qu'il faudrait, si vous avez l'idée de vous lancer, eh ben, c'est que vous vous donniez un petit coup de pied aux fesses aujourd'hui et dire je me lance, c'est bien, eh ben, je vais faire une page Facebook, une page LinkedIn, je vais faire un post, faire 3 messages à mon réseau, le réseau le plus proche, j'ai dit, hein, et je vais m'inscrire sur une plateforme freelance. Ben voilà. Et moi, j'aimerais que demain, vous me disiez qui l'a fait. Qui a fait ça? C'est pas long, c'est pas difficile, mais allez-y et dites-moi quel tarif vous avez mis sur l'inscription de la plateforme freelance. Ensuite, il faut que vous fassiez un message de présentation. Donc, vous faites une petite liste hein, et vous mettez, hop, mon message de présentation, il est fait. Hop, j'ai listé 5 contacts. Hop, j'ai fait ma mini-offre. Hop, j'ai fait mon profil. Tout ça, faites-vous la petite liste, hein, vous prenez celle-ci et chaque fois vous checkez. Il faut vous obliger à avancer. Parce que si vous voulez pas avancer, ou si vous avez, comme on a dit lundi, peur, je suis pas capable, je suis timide, blablabla. Non, non et non. Tout le monde est capable. Moi, je suis la plus grande timide du monde. Mais je sais, vous ne me croyez pas là, mais moi, quand je me suis lancée, je savais ce que je voulais faire, mais j'avais une telle trouille de le faire. Et pourtant, et pourtant, je suis là. Je vous en parle et ça fait 20 ans que je vis de ce métier. Et en 2005, il n'y avait pas les réseaux sociaux comme maintenant. On est d'accord. Il n'y avait même pas les réseaux sociaux, je crois. Je m'en souviens plus, mais bon, voilà. Voilà, c'est une idée de mini-script. Hein, je m'appelle Elodie, blablabla. Voilà, une idée. Et dans l'exercice du jour, rédigez votre pitch. Il faut qu'il fasse moins d'1 minute. Hein. Alors, 2 lignes, oui, un petit peu plus long. Que ça, il faut que ça résume ce que vous savez faire et qui vous êtes. Et à qui est-ce que vous allez l'envoyer ce message aujourd'hui? À qui? Vous me direz demain. Et comme hier, je vous dis, si moi je l'ai fait, vous pouvez le faire. Je vous dis, j'étais une timide, mais maladive. Mais je me suis bougée. J'ai sorti les 2 pieds du même sabot. J'ai avancé. Et quand je parle de ma formation, quand j'en parle, quand je l'ai créée, je sais ce que je dis. Je sais ce que j'ai vécu. Et de fait, cette formation, elle est hyper complète. Et d'ailleurs, j'ai parlé cette semaine de mon article de journal en 2005. J'ai eu une page entière dans le journal Sud-Ouest
parce qu'ils ont considéré que j'étais une des pionnières du télétravail. À l'époque, le télétravail, personne ne savait ce que c'était. Il y a 20 ans, on ne savait pas ce que c'était. On sait vraiment ce que c'est depuis 2020, depuis le Covid. Et sinon, non. Alors, je vous promets que je sais de quoi je parle et que je vous dis que si je l'ai fait, vous pouvez le faire. Alors, il faut forger son parcours sur la détermination et sur l'expertise. L'expertise, c'est celle que vous avez acquise. C'est votre expérience, c'est ce que vous savez faire. Et la détermination, eh ben, c'est. Alors moi, perso, je ne lâche jamais rien. Si on... Alors à l'époque, au début, je vous dis, j'étais timide, mais maintenant, je le suis plus. Et quand on me dit, quand on me ferme la porte, bah, je passe par la fenêtre. Et quand on me dit non, eh ben, j'essaie que la fois d'après, on me dise oui. Je ne lâche jamais rien. Et mes clients, mes collaboratrices pourraient vous le dire, je ne lâche jamais rien. Et dites-vous une chose et répétez-vous-le sans arrêt, rien n'est difficile si tu t'en donnes les moyens. Je le répète tous les jours, mais je vous promets que c'est vrai. Et faites de votre vie un rêve et de votre rêve une réalité. Celle-là, je l'ai depuis 20 ans. Ces deux phrases, tous les matins, je me le disais. Et je savais ce que je voulais et je l'ai obtenu. Alors, à vous de faire pareil. Sinon, si vous agissez pas maintenant, il y aura encore une journée, et puis encore une journée, et puis qu'est-ce que vous allez faire? Et puis, oh, mais non, je le ferai demain. Oh, ben, j'écrirai mon pitch demain. Oh, j'enverrai un mail demain. Ben alors, jusqu'où vous êtes prête à aller? À demain. Mais demain, c'est trop tard. Il faut pas demain. Le changement, c'est maintenant. Le changement commence maintenant. La formation, c'est une formation structurée pour une réussite assurée. Et ça, je vous promets, elles ont toutes réussi. Ça dépend ce qu'elles ont choisi. Elles font plus ou moins de chiffres, ça dépend ce qu'elles ont choisi. Mais c'est, elles ont toutes, toutes une belle expérience. Je parlais de Cassandra qui maintenant a aux alentours de 40 clients, 4 collaboratrices. Cassandra, c'est mon clone, en fait. Vous avez vu le témoignage lundi. C'est mon clone. Elle fait exactement comme j'ai fait. Seulement, en ayant fait la formation, elle a mis 5 ans à obtenir ce que moi j'ai mis 10 ans à obtenir. Donc, vous voyez que ma formation est efficace. Christelle, elle a fait la formation en 6 semaines. En 6 semaines, elle s'est lancée un 1er juillet 2023. À la fin de l'année, elle avait fait 31 000 euros. Et en 2024, elle a fait 35 000. Alors, évidemment, elle m'a expliqué que pour faire les 31 000 en 6 mois, elle a carburé, hein. Elle n'est pas restée, elle n'a pas dit je travaille pas vendredi, jeudi, machin. Elle a travaillé tout le temps, hein. C'est ce qu'il faut faire au début, hein. Il faut donner de l'essor à son entreprise, hein. Et l'année d'après, en 2024, elle a fait 35 ou 36 000 euros sur l'année. Ben, écoutez, elle vous dit d'ailleurs, quand je vous ai passé le témoignage hier, elle dit que elle vit de son activité et elle a commencé à en vivre 6 mois après. Donc c'est beau quand même. Moi, j'ai commencé à en vivre 3 mois après. Bon, ok, mais c'était en 2005. Et en plus, je travaillais. J'ai pris un congé sabbatique qu'au bout de 6 mois. Donc oui, c'était chaud. Ce que je voulais vous dire de plus, c'est qu'il y a 12 modules, que c'est complet, qu'il y a les quiz, les modèles, les outils, que je suis là. Si vous choisissez l'option accompagnement, je suis là, avec vous, à côté de vous. Donc, vous apprendrez à créer le projet, définir les prestations, trouver les clients, calculer vos tarifs. En fait, c'est plutôt déterminer votre valeur. Ben, communiquer, parce que il y en a des astuces hein, pour communiquer.
et pour se faire connaître. Voilà, organiser, piloter, pérenniser votre structure. Donc, je ne vais pas revenir sur tous les modules. Tous les modules sont clairs, ils sont accompagnés de vidéos où je vous explique le cours et ensuite des exercices ou des quiz. Et à la fin, vous avez une étude de cas. Et c'est bien de la réaliser parce que l'étude de cas, elle représente vous et ce que vous allez faire. Bon voilà, moi je suis là pour vous accompagner tout le temps. Les bonus, ils représentent environ, enfin ils représentent pas environ, ils représentent 3 500 euros. C'est comme si vous achetiez 2 fois la formation. Ou 2 formations pour le prix d'une, plutôt, pardon, c'est moi qui me trompe. Et si vous achetez la formation, je vous offre la formation Créer ma permanence téléphonique, clé en main. La créer et la gérer. Voilà. Alors maintenant, euh, avancez. Tout commence avec une décision. Alors prenez la décision aujourd'hui de vous jeter à l'eau. Décision aujourd'hui. C'est une économie de temps et d'énergie. Elles vous le diront toutes. Et c'est la limitation de l'échec. Ça marche pas. Et donc, vous avez reçu le petit e-book, vous l'avez reçu ce matin. Ce que je voulais rajouter, c'est que je vais vous passer le témoignage de Sylvie. Voilà. Le temps que ça se charge. Je me présente. Je m'appelle Sylvie. Après un cursus en commerce, j'ai choisi de me spécialiser dans le domaine de l'environnement, validé par une licence. J'aime me dépasser tant sur le plan personnel que professionnel. Toujours dans une démarche d'accomplissement, je suis en quête de nouvelles expériences pour m'enrichir. Mon parcours et où j'en suis aujourd'hui. J'ai évolué dans le secteur de la grande distribution pendant plus de 10 ans. Au fil de mon parcours, animé par une volonté d'évolution, je me suis orientée vers des fonctions d'assistanat jusqu'à occuper un poste d'assistante de direction. Cette expérience a consolidé mon expertise en gestion administrative commerciale ainsi qu'en ressources humaines. Aujourd'hui, dans le cadre de la formation Créer votre activité de secrétaire indépendante, je renforce mes acquis à travers un cas pratique. Mes forces, mes loisirs et mes compétences. Ce qui me définit, c'est ma polyvalence, mon autonomie et ma capacité d'adaptation. Côté loisirs, le sport fait partie intégrante de ma routine pour préserver mon équilibre. J'aime aussi me ressourcer grâce à la musique ou à des activités qui stimulent ma créativité. Sur le plan professionnel, je maîtrise les tâches essentielles du secrétariat ainsi que les outils bureautiques indispensables à cette activité. Méthodique, autonome, fiable et pleinement investi dans mes responsabilités, j'accorde une grande importance à la rigueur et à l'organisation. Pourquoi la formation? Mon désir d'indépendance et de liberté est profond, tout comme ma volonté de structurer mon projet avec clarté. Cette formation s'est imposée naturellement, car elle répondait parfaitement à mes attentes grâce à une pédagogie claire et bien pensée. Ce que j'ai apprécié dans la formation, c'est l'accompagnement bienveillant d'Anne-Marie, toujours à l'écoute et présente pour répondre à chaque question. Grâce à cette méthodologie, je suis restée motivée tout au long du parcours. La plateforme de formation est très bien structurée, avec des supports PDF et des vidéos MP3 riches en contenu. Les exercices pratiques, eux, ont vraiment facilité mon apprentissage. Mon message à celles qui veulent se lancer. Pour moi, cette formation constitue une base solide pour démarrer en toute confiance. Alors, à toutes celles qui veulent se lancer, je dirais simplement, croyez en votre potentiel et lancez-vous. L'action, c'est la clé de la réussite. N'attendez plus, car chaque petit pas vous rapproche de votre objectif. Alors, allez-y, prenez votre avenir en main et surtout, croyez en vous. Voilà, Sylvie, il a été, comment dire,
qui a bien apprécié tous les exercices. Sylvie a vraiment tout apprécié dans la formation et surtout que je sois à l'écoute quand elle avait des questions. Voilà. Donc, ce que je peux vous en dire, c'est que si vous avez des questions, posez-les. Et si vous voulez rejoindre mon WhatsApp, allez-y. Rejoignez le groupe où vous pourrez aussi également poser des questions. Et demain, on découvrez votre valeur, déterminez votre valeur et créez votre offre. Donc demain, on déterminera votre valeur et on créera une offre. Mais tout est bien plus complet dans la formation. Donc je vous dis au revoir et à demain.